Quand les églises prient pour la rentrée scolaire des enfants, à la rentrée, je suis en train de voir comment 30, 40 jours, 40, un chiffre prophétique, 40 jours. Après les rentrées, il y aura des choses qui vont commencer. C'est juste pour avertir. La rentrée. Même cette année, les gens prient. La rentrée de cette année, les gens, l'église, à la maison, prier. Pour l'école au Togo. Hein? Pour la rentrée scolaire des enfants. Hein? Les mois, les premiers mois sont obscurs, sont ténébreux. On prie pour l'école, pour les études, pour les enfants, surtout les enfants. Surtout les enfants. Les enfants. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Écoutez bien, c'est pour avertir. Pour avertir. Oui, comme la sentinelle. Les mois. Les premiers mois. Hein, premiers mois. Sont ténébreux. Sont ténébreux. Donc, les gens prient à la maison, les lieux de prière pour les élèves. Pour les élèves. Je suis en train de voir quelque chose aussi en rapport avec le domaine de la santé. Le domaine de la santé, le domaine de la santé. Le domaine de la santé. Le domaine de la santé. En tout cas, il y a des choses qu'on va entendre. Des choses qu'on va entendre. La santé, la médecine, la santé, c'est-à-dire les hôpitaux. La santé, la santé, la santé. L'hôpital existe pour que les gens aient la vie. Si l'hôpital devient le lieu où les gens meurent, c'est plus l'hôpital. Comment on appelle ça? Boucherie. 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 Bien camp d'extermination. Ce domaine aussi. Ce domaine. L'épée de Dieu est là-bas. 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 Donc, surtout pour les élèves, c'est important. Pour les élèves, pour les enfants, les petits, c'est important. Et aussi l'autre, la santé, important. Je suis en train de voir aussi certains frères qui sont en train de se violencer. Hein? De se violencer. Je parle de certains pays. On se violencer. On se violencer. Des pays frères se violencer. En tout cas, c'est juste pour vous dire que l'Église doit apprendre à défendre ses propres intérêts. L'Église doit apprendre à défendre ses propres intérêts. Nous devons apprendre à défendre notre propre intérêt. C'est-à-dire que l'Église doit apprendre à préserver ses propres valeurs. L'Église doit apprendre à faire quoi? À préserver ses propres valeurs, à défendre, c'est-à-dire à fight pour ce qui est propre à elle. C'est comme ça. Il y a des choses qui vont se passer. Non, des choses vont se passer. J'ai vu certains palais. Certains palais. Nous sommes au quel mois? 9e mois. Oui. J'ai vu certains palais.
Certains palais, certains palais, certains palais, ce sont des palais présidentiels. Ce sont des palais. Ce sont des palais. Écoute-moi, il n'y a rien qui est caché à Dieu. Même ce que le roi de Syrie disait, Élisée l'entendait dans sa chambre. Le temps est arrivé. Ce qui se fait en cachette dans les palais, on va dire ça à haute voix. Yes. On va dire ça à haute voix. Dans les palais, on va dire ça à haute voix. Les palais présidentiels, ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont, ouais, même les grands partout, on va dire ça. Hein. La vérité est toujours amère, c'est ça non? C'est un palais. Mais nous sommes là, nous défendons les intérêts de l'Église. Yes. Les intérêts de l'Église. Et comme le soleil est là pour envoyer ses rayons lumineux de chaleur sur la terre, c'est de cette même manière qu'il nous a mandaté d'éclairer avec des rayons lumineux de chaleur les habitants de la terre. Pourquoi ces palais qui se tiennent sur la pourriture des hommes n'ont pas raison d'exister? Dis Amen. Oui. On ne peut pas prendre ta terre pour construire un palais et tu vas dire que tu es en train de signer Alléluia à Jésus. Ou bien, le temps est arrivé, comme on l'a toujours dit, et on le dit, les chrétiens seront des venins, c'est-à-dire des serpents aux yeux du monde, des feux intouchables aux yeux du monde. Avant qu'on ne tue un seul chrétien, on va renverser 10 fois les gens du monde. Dis Amen. Oui. Dieu est en colère. C'est là-bas que je mets point. Dieu est en colère. Contre certains rois de la terre, Dieu est en colère. Il est en colère. Il est en colère. Certains ne connaissent pas Dieu. Même Jésus, tu ne connais pas. Ce que tu connais de Jésus, c'est l'homme avec la barbe qui est sur la croix. Ce n'est pas Jésus ça. Ce n'est pas Jésus ça. Jésus, ce n'est pas celui qui est là quand tu te mets à genoux. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ce n'est pas lui. Quand Seigneur Jésus parle, même au ciel, la terre ne peut pas retenir sa voix. Quand il parle, les rois tombent sur leur trône. Oui, il est en colère. Il est en colère. Dimanche même, je vais parler. Je m'arrête ici.